Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue dans l'interview spectaculaire. On va parler musique aujourd'hui et big band avec un monsieur que vous connaissez sans doute dans la région. Michel Ménil, bonsoir. Bonsoir. Saxophoniste de jazz, de multiples projets, ancien animateur de Centrale aussi, avec qui vous collaborez encore un petit peu. Mais vous êtes là pour nous parler du Bluestone Big Band, le big band de la Pierre Bleue. Ça fait un peu nom de gang, ça. Presque, ouais. Je trouve, Michel. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, la constitution d'un band qui, au départ d'un constat, puisque cette région regorge de musiciens? Oui, donc c'est une région qui regorge de musiciens, effectivement, mais on a constaté il y a quelque temps, c'était même avant le Covid, enfin la période sombre où on ne pouvait plus rien faire, en termes de musique en tout cas, on a constaté qu'au finalement il y avait pas même d'orchestre de jazz en type grande formation. Et donc en discutant avec Pierre Duquesne et d'autres personnes de Soigny, on a construit l'idée un peu à la fois de mettre sur pied un big band dans la région, à Soigny. Donc voilà, et donc ça s'est monté un peu à la fois, et maintenant on a commencé en mars dernier, donc mars 2022. Et ça fonctionne, les sections sont complètes. Donc pour rappel ou mémoire, dans un big band, il y a une section de saxophones. Justement, c'était la question. Ah, voilà. Donc, précisément, qu'est-ce qu'un big band? Parce qu'il y a une définition précise, Michel. Ouais, donc il y a une instrumentation plus ou moins définie. En général, il y a une section de 5 saxophones, 4 ou 5 trompettes, 4 ou 5 trombones, plus une section rythmique, c'est-à-dire un piano, une guitare, une contrebasse ou une basse, une batterie. Et donc tout ça est complet. Et nous avons en plus la chance d'avoir un chanteur qui est Christian Similion, qui est un crooner bien connu aussi dans la région. Il est originaire de Soigny. Il est chanteur dans l'Ouest Music Club, un autre big band qui est dirigé par Richard Rousselet. Et donc il est avec nous depuis quelque temps. Voilà. Et donc là, vous êtes arrivé au stade où vous pouvez vous produire en concert. Ce sera le cas le 17 décembre au centre Victor Jara à Soigny. Donc big band, la définition, on l'a fait. Donc tout ça est né d'un atelier en quelque sorte, à raison de 2 fois par mois. Donc vous vous voyez tous les 2 mois. Et vous avez procédé comment, Michel, pour assembler tous ces musiciens qui ne se connaissaient pas finalement? C'est un peu le boulot d'un chef, hein, ça. Ouais, on a commencé sous forme d'un atelier, mais j'avais en tête dès le départ, dès la première répétition, d'aller un peu plus loin qu'un atelier et d'en faire un orchestre qui peut circuler, quoi. Et donc, j'ai cherché dans mes archives, parce que j'avais déjà pas mal de choses en big band, ce qui pouvait servir de matériel pour débuter. Et puis voilà, un peu à la fois, le répertoire s'est construit. Aujourd'hui, nous avons, je n'ai pas calculé, mais plus ou moins une petite vingtaine de morceaux, etc. Et donc, chaque fois, enfin ici, on prépare le concert du 17 décembre, mais dès le mois de janvier, on va enrichir le répertoire avec de nouveaux arrangements. Eh bien, nous sommes allés vous voir en répétition, c'était lundi dernier en soirée, puisque vous êtes au stade vraiment de répéter dans les conditions d'un concert, on va dire. Et on va voir un petit peu l'ambiance et la sonorité, surtout, de ce qui ressort de ce big band, donc de la Pierre Bleue, le Big Stone Big Band. Regardez. Alors moi je suis musicien professionnel, je suis trompettiste de formation classique, je joue du jazz depuis un bon paquet d'années maintenant et voilà, c'est une chouette expérience, une très belle ambiance dans le groupe, on travaille dans la bonne humeur, tout le monde avec le sourire et tout le monde prend du plaisir quand on travaille. Alors on n'a vraiment pas l'impression de travailler, on a l'impression de jouer. Alors on a un programme très diversifié et chacun trouve sa place et peut s'exprimer à son tour. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce programme diversifié. Moi ça me fait toujours plaisir quand des gens s'attaquent en big band au jazz parce que il y a de la lecture, il y a de la discipline, il faut que ça swing en même temps.
Donc voilà, et avoir créé ça à Soignies, qui est ma ville natale quand même, ça me fait très plaisir. What a difference a day makes. That's a rainbow before me. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est de rencontrer des musiciens qui étaient de Soignies, qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le saxophoniste avec lequel je viens de jouer ici, j'aurais rêvé de le rencontrer il y a 10 ans et qu'on aurait fait les 400 coups ensemble, monter à quelque chose. C'est forté. Hein. Voilà pour les sonorités qui ressortent de ce Bluestone Big Band. Michel, c'est un nouveau rôle pour vous, ça, ou pas? Parce que finalement, vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes un soliste dans un groupe de jazz depuis toute votre vie, on peut dire. Donc c'est un nouveau rôle. Quelques petites années. Oui, donc c'est une nouvelle expérience. Il m'arrive chaque année de diriger un big band, mais c'est très ponctuel et très épisodique dans le cadre du Gaume Jazz Festival, où je suis prof depuis quelques années aussi. Et donc, à cette occasion-là, chaque année, on monte un big band avec les stagiaires, mais c'est juste 3-4 jours, quoi, et puis c'est tout. Donc, c'est la première fois, effectivement, que je prends en charge la direction d'un orchestre sur un long terme, quoi, avec des répétitions régulières, un travail régulier, des arrangements, d'écriture et tout ça. Alors, on vient de vous voir avec vos musiciens. Techniquement, comment vous travaillez? Parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Hein. Je disais un petit peu l'interprétation, les accents, certaines nuances aussi, parce qu'on est quand même dans des sonorités jazz. La plupart des musiciens qui font partie de ce big band jouent déjà ou ont déjà joué du jazz dans d'autres occasions, dont pas mal dans des stages que moi je donne. Et donc, le jazz n'est pas complètement étranger à leurs yeux, hein, ni à leurs oreilles. Alors, je le disais, nouveau rôle pour vous. Donc, finalement, Michel, transmettre, la transmission, ça a un sens aussi pour vous, musicien, avec la longue carrière qui est derrière vous? Bien sûr, bien sûr. Là, je suis vraiment très content et très honoré de donner des cours et des stages depuis très longtemps, où ma passion, donc effectivement, c'est de transmettre ce qui est pas toujours évident, mais je me rends compte que ça marche parce que... Et on y prend autant de plaisir que de jouer soi-même. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est une remise en question aussi, hein, de transmettre le jazz à un moment. Si on ne comprend pas très bien ce qu'on veut inculquer, c'est qu'il y a un problème chez soi, quoi. Et donc, effectivement. Ça permet de se remettre en question, effectivement. Donc voilà, le Bluestone Big Band, le 17 décembre à Jarrat, donc au Centre culturel de Soignies, pour un bon moment jazzy, j'ai envie de dire. On va terminer, Michel, par votre petite actualité personnelle. Vous avez consacré un livre à, vous en avez parlé d'ailleurs, de Richard Rousselet, du West Music Club, grand trompettiste belge. C'est votre deuxième bouquin. Pourquoi écrire sur ce genre de personnage? Eh bien, en fait, j'ai commencé à écrire un certain 14 mars 2020, alors que tout s'arrêtait. Juste quand il ne fallait pas. Non, c'est suite à l'arrêt que je me suis dit, je ne vais pas rester comme ça, attendre que ça revienne. Et donc, c'est un projet qui me tenait à cœur déjà depuis un petit temps, mais par manque de temps et de disponibilité, je n'avais jamais pu m'y mettre. Et donc, mon premier livre était consacré à José Boder, un contrebassiste de jazz et violoncelliste qui aujourd'hui a 88 ans, qui est toujours en activité, puisque le 20 janvier prochain, au Théâtre de Binche, nous organisons un concert pour fêter ses 70 ans de carrière. Joli. Et là, donc Richard Rousselet, qui est une référence aussi. Ça, c'était le premier livre, et j'y ai pris goût, en fait. Et donc, après José Boder, ça fait environ 1 an, j'ai commencé la rédaction d'un ouvrage consacré à Richard Rousselet, trompettiste, musicien aussi, qui a plus de 60 ans de carrière dans le jazz et dans l'enseignement du jazz. Et voilà. Il est en phase d'être terminé, j'espère cette semaine d'ailleurs, et pour être disponible cette fin d'année.
Et voilà, et il y aura 400 pages, imaginez-vous. Donc, petit rappel, Bluestone Big Band, ce sera le 17 décembre à Jarrat. Et maintenant, on passe à la partie débriefing de l'émission. On éteint les lumières. Voilà, vous en avez l'habitude, lumière tamisée, c'est le moment de débriefer l'émission. Michel, est-ce qu'on peut, à partir de ce moment-ci, se tutoyer? Allez, oui. On mentirait un petit peu aux gens, parce qu'on se tutoie depuis longtemps. Michel, enfant, tu rêvais à quel métier? Ouf, je fais partie d'une génération où on ne se posait pas trop la question. C'était un peu, je ne vais pas dire baba cool, mais un peu quand même. Et non, je n'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais faire plus tard. Et je crois que si je n'avais pas découvert la musique, enfin même le jazz, même pas la musique, si je n'avais pas découvert le jazz, je ne sais pas du tout ce que je serais devenu. Peut-être délinquant ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Peut-être, je ne sais pas. On revient au gang du début d'émission. Ouais. Mais justement, comment la musique est-elle venue à toi? Alors, j'avais 16 ans, comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, j'écoutais Deep Purple, Pink Floyd, les Beatles, Rien à voir avec le jazz. Led Zeppelin et tout ça. Et par hasard, j'ai rencontré un musicien amateur qui, lui, jouait déjà du jazz et surtout en écoutait beaucoup. Il s'appelait Jean Spinato, originaire de Strépy-Bracny à l'époque. Et il a malheureusement disparu aujourd'hui. Et il m'a prêté à l'époque des vinyles de Duke Ellington, de Miles Davis, etc. Et j'ai eu vraiment une sorte de flash en écoutant cette musique que je n'avais jamais entendue. Et je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai cherché et trouvé un saxophone, et puis voilà, quoi. Donc, et puis l'académie, et puis le conservatoire de Liège, où j'ai fait le séminaire de jazz, etc. Deux petites questions que j'ai piquées au fameux questionnaire de Bernard Pivot. Le son, le bruit que tu aimes? Le son, le bruit, le silence. Belle réponse. A contrario, le son ou le bruit que tu détestes? Si la musique va trop fort, quoi, en fait, ça c'est un peu dur parce que on n'apprécie plus, je trouve, les petites choses qui font que ça swing, voilà. On rappelle donc ce concert du Bluestone Big Band, ce sera le 17 décembre, Centre culturel Victor Jarrat à Soigny. Merci Michel, bon vent. Merci.